Bienvenue à ma présentation sur IP-Route et NetFilter. Voilà, ça va parler réseau. Je commence d'abord par parler de moi parce que c'est quand même ce que je connais de mieux, avant même le réseau. Je suis développeur Ops chez Clever Cloud. On a un stand par là-bas. Vous pouvez pas le louper, il est trop bien. Et accessoirement, je porte des trucs sur la tête. Mon petit shameless plug, c'est le blog de ma copine qui fabrique ces machins-là. J'ai ça pour les gens qui seront sur YouTube et qui reverront la vidéo plus tard. N'hésitez pas à aller voir, c'est top ce qu'elle fait. Au quotidien, je développe dans un certain nombre de langages parce que notre plateforme a besoin d'un certain nombre d'outils. Voilà. Et à côté, je gère des serveurs. Alors quand je dis gère des serveurs, j'essaie de passer plus mon boulot à développer des logiciels qui vont gérer des serveurs plutôt qu'à gérer des serveurs à la main. Donc l'automatisation, clusterisation. Il y a des clients qui ont besoin de faire des VPN IPsec. C'est Bibi qui s'y colle. C'est pas toujours très très agréable, mais bon. Voilà. Et du coup, à partir de ça, j'ai commencé, enfin j'ai été obligé d'apprendre pas mal de choses en réseau, etc. Donc je suis là pour vous raconter. Petit disclaimer, si vous connaissez déjà les 3 choses qui sont à l'écran, il y a 2 autres Julien qui font une conférence en même temps que moi. Il y en a un qui parle de macarons et de trucs comme ça, je crois. Donc si vous connaissez déjà ça et que vous avez peur de vous ennuyer, il y a d'autres Julien, vous inquiétez pas. Petit rappel, est-ce que le modèle OSI, ça parle à tout le monde? Qui ne connaît pas le modèle OSI? Ok, voilà. On va faire le rappel assez rapidement. Le modèle OSI, c'est un modèle en couche qui a été développé pour montrer comment le réseau fonctionne. On commence sur une première couche qui est la plus basse, qui est le physique, genre c'est un câble qui rentre dans un PC, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. La couche 2, c'est ce qu'on appelle la couche de liaison, c'est vraiment qui dit comment sur ces câbles on envoie des choses. Donc typiquement, et puis comment on sait qui est à l'autre bout du câble. Typiquement, sur la couche 2, il y a Ethernet, pour faire simple encore. La couche 3, c'est la couche réseau. C'est un peu, j'ai envie de communiquer à quelqu'un, mais il n'est pas forcément au bout de mon câble, il est peut-être au bout d'une dizaine de câbles. Et à ce moment-là, on a le protocole Internet, parce qu'une dizaine de câbles, c'est plusieurs réseaux interconnectés, Internet. Donc IP. La couche 4, c'est le transport, c'est un peu, est-ce qu'il faut que je dise bonjour à la personne avant de lui envoyer des choses? Ou est-ce que je peux directement lui envoyer des choses? Ça, c'est TCP, UDP. Encore une fois, pour faire simple, il y a d'autres protocoles qui sont à ce niveau-là, mais c'est les plus essentiels. À noter que TCP et UDP ont vraiment été construits pour tourner au-dessus d'IP. C'est un petit truc dont il faut se souvenir, mais bon, ça c'est juste un détail. Et ensuite, il y a d'autres couches. Alors les gens, ils ont le modèle OSI compliqué, le modèle simple. Moi, j'ai fait le modèle un peu simple, et c'est là-dessus qu'on va trouver le TLS, le HTTP, tous ces trucs-là. Nous, on va s'intéresser essentiellement au niveau 3 et plus ou moins 4, et un petit peu à qu'est-ce qui se passe sur une machine qui reçoit un paquet, qu'est-ce qu'elle en fait, et comment est-ce qu'on va modifier les paquets ou pas pour que les paquets aillent au bon endroit et reviennent de cet endroit-là. Du coup, on va partir sur une petite analogie de restaurant, parce que j'aime bien manger. Je vous présente un restaurant qui s'appelle Linux Kitchen. Dans ce restaurant, il y a une famille qui s'appelle McFly qui y va. Alors, chez Linux Kitchen, c'est un peu bizarre parce que les clients arrivent, ils s'installent à une table et ils désignent une personne. Et cette personne-là a le droit de parler au reste du restaurant et aux gens de sa table, mais les gens de la table n'ont pas le droit de communiquer avec le reste du restaurant. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ils n'ont qu'à pas manger là si ça ne les intéresse pas. Donc là, en l'occurrence, on a Lorraine McFly qui est la chef de table. Et on a le patron qui s'appelle Linux, et puis derrière, il a les cuisines. Donc Linux, lui, il connaît on va appeler ça un réseau, hein, le réseau restaurant, et il connaît le réseau kitchen. Et on a Lorraine qui est la chef de table, elle connaît le réseau restaurant et elle connaît le réseau McFly. Et si on prend par exemple Marty McFly, il connaît que le réseau McFly, et on lui a dit, si tu veux communiquer avec n'importe quoi, passer une commande, une plainte, voilà, si tu veux sortir de cette table-là, il faut que tu fasses passer ton message par Lorraine McFly. Du coup, on a dans ce restaurant-là, chacun a ce qu'on appelle une feuille de route, on va dire.
La feuille de route, ça indique quels sont les chemins possibles pour un message. Donc, il y a un premier chemin, si on part du bas, qui est le chemin McFly. Donc, juste sur la table McFly, Marty sait qu'il s'appelle Marty McFly dans ce chemin-là. Et, voilà, il peut causer à n'importe qui est dans le réseau McFly. Et juste au-dessus, on a par défaut, dès qu'il veut causer à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans McFly, il envoie son message à Lauren McFly en lui disant bah écoute, peut-être que toi tu sauras. Lauren, elle, elle sait qu'elle peut communiquer avec la table McFly, on part du bas encore, d'un côté la table McFly en s'appelant Lauren.McFly, et de l'autre côté, elle cause avec tout le réseau du restaurant avec son adresse Lauren Restaurant, qui sont différentes. Alors on pourrait donner par exemple Lauren.McFly, ça peut être, pour rester un peu sur des histoires d'adresse IP, ça pourrait être 192, 168, quelque chose, et Lauren.Restaurant, ça pourrait correspondre à du 10.0. quelque chose. Donc c'est deux trucs différents. Et donc elle a d'un côté une interface, on va dire, qui est la table, et de l'autre, le restaurant. Juste petite convention, en bleu j'ai mis les réseaux, et en rouge, normalement, j'ai mis les personnes sur ces réseaux-là. Quand on veut faire une commande, on doit l'encapsuler. Donc on écrit notre commande, c'est la partie en jaune, et on doit l'encapsuler dans un truc qui dit d'où elle vient et où elle va. Donc on a une source avec une adresse source et une destination avec une adresse de destination, et en plus les deux, quand on communique, on va utiliser un port qui est un numéro. Ça permet de paralléliser un petit peu les commandes qu'on reçoit et de savoir d'où viennent et qui a envoyé, parce qu'on peut envoyer plusieurs paquets plusieurs choses à la même personne, et du coup on va l'envoyer avec des numéros de port de source différents. Comme ça la personne saura dans quelle discussion on est en train de causer, dans quelle discussion on est. Exemple, on a Marty qui envoie un paquet à la cuisine. Mettons qu'il envoie la commande que j'ai montrée tout à l'heure. Donc il envoie un paquet qui a comme source Marty McFly avec un numéro qu'il a mis au pif. Et il envoie à Linux pour un restaurant avec le numéro 80, parce qu'on lui a dit Linux restaurant, il cause lui sur le numéro 80. Il sait qu'il faut passer par Lauren, donc il passe par Lauren. Le paquet arrive chez Linux, qui va le traiter et qui va répondre. Pour répondre, c'est tout simple. Il prend la source, il prend la destination, il échange. Et là, il renvoie le paquet. Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, le restaurant, il ne connaît pas Marty.McFly. Lui, on ne lui a jamais dit, lui, il connaît restaurant. Et on ne lui a jamais dit que le réseau McFly, c'était à cette table-là, qu'il fallait causer à Lauren pour un restaurant pour en causer, pour envoyer des choses là-bas, etc. Comme on voit là, il connaît restaurant et kitchen, et c'est tout. Et du coup, il faut imaginer le serveur qui arrive, qui ne sait pas, il laisse le plateau par terre et puis il repart. Parce que voilà, c'est perdu. La solution qu'on a trouvée, c'est de modifier tous les paquets qui passent. Et donc quand Marty envoie le paquet, ça passe chez Lauren. Et là, Lauren, elle va remplacer l'adresse de Marty, qui est une adresse McFly, en une adresse restaurant qui sera compréhensible par le reste du monde. Puis en plus, elle va garder dans des petites notes dans un coin, sur un coin de nappe, le port d'origine, dans son port d'origine à elle, la vraie origine du paquet et la destination du paquet. Et une fois qu'elle a modifié ça, quand il y a un paquet qui revient, elle va regarder, est-ce que j'avais quelque chose qui ressemblait, et elle va remodifier dans l'autre sens. Donc pour modifier des commandes dans le restaurant, ils ont inventé un truc qui s'appelle la neutralité d'agencement des tables, ou NAT. En vrai, c'est Network Address Translation. Donc il y a deux façons. On change la source, le SNAT pour source NAT, on change la source d'un paquet, et le DNAT pour Destination NAT, on change la destination d'un paquet. Pour ça, on fait une petite configuration. On utilise un outil qui s'appelle iptable, et on dit qu'on va faire du NAT, et on modifie tous les paquets qui sortent, qui viennent de McFly, qui ne vont pas chez McFly, en disant maintenant, on va dire qu'ils viennent de Lauren.Restaurant. Voilà, il y a des questions? Je rigole. C'est un petit peu, on va détailler ça un petit peu quand même.
En plus, chez Linux Kitchen, on peut s'arranger entre les tables, on peut s'envoyer 2-3 messages. Exemple, Biff veut envoyer un message à Marty. Pour ça, lui, il ne connaît pas Marty, Biff. Par contre, il connaît. On peut lui dire d'envoyer à Lorraine, et comme il va passer par Griff, qui est le chef de table, Griff va savoir envoyer à Lorraine. Et donc, pour ça, on configure Lorraine en disant, avec cette commande-là. Donc, dans cette commande, il y a deux parties. Il y a toute la partie détection des paquets qui arrivent, et la partie prise de décision sur qu'est-ce qu'on fait de ces paquets. Si un paquet n'est pas du tout détecté, en fait, on n'applique rien dessus. Donc là, au niveau de la détection, on dit on regarde tous les paquets qui arrivent. On regarde tous les paquets en fait, qui arrivent sur et qui ont pour destination Lorraine.restaurant. Bon, on dit quel est le protocole qui est utilisé. On dit que c'est les paquets qui arrivent sur le port 10.10. Et là, on prend la décision de changer la destination, DNAT, et on donne la nouvelle destination qui est Marty McFly. Donc ça, c'est une vraie commande que vous pouvez taper pour peu que vous ayez les noms de hosts qui vont bien. Du coup, Biff, il envoie à Lorraine Restaurant sur le port 10.10. Et ensuite, comme Lorraine a cette règle-là, elle va savoir qu'il faut faire passer tout ce qui vient sur le port 10.10, en gros, du côté restaurant, vers Marty McFly. Il faut savoir que ça fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire que Marty ne peut pas aller causer en se faisant passer pour Lorraine du port 10.10, etc. C'est vraiment que dans un sens. Et le truc dont il faut se souvenir, c'est qu'on modifie tous les paquets qui passent. Alors on change vraiment des choses dedans, donc on recalcule les sommes de contrôle, tout ce genre de choses. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Donc ça, c'est les règles, ça c'est les routes qu'on vient de voir. Donc on a en haut les McFly, en bas les Tannen, si je ne dis pas de bêtises. Lorraine, elle connaît le restaurant d'un côté, elle connaît la table McFly de l'autre. Marty, lui, il connaît McFly et il sait que dès qu'il veut causer à quelqu'un d'autre que McFly, ça passe par Lorraine. Le Biff, c'est comme Marty, sauf que c'est sur la table Tannen, et Griff, c'est comme Lorraine, sauf que c'est sur la table Tannen, donc c'est juste McFly qui est remplacé par Tannen. Si Lorraine a ces règles-là, donc c'est les deux que j'ai montrées, il y a la règle de pré-routing que j'ai vraiment décrite et la règle de post-routing. Donc, post-routing, c'est tous les paquets qui sortent. La décision, elle se prend sur est-ce que le paquet il vient de McFly et est-ce qu'il va vers autre chose que McFly. À ce moment-là, on change la source et on remplace la source du paquet par Lorraine Restaurant. C'est les deux qu'on a déjà vus. Griff, il a exactement la même chose que Lorraine. Juste pour le post-routing, parce que lui, il n'a pas besoin de gérer des paquets qui rentrent pour les transférer vers l'intérieur. Ok, maintenant il y a Biff qui envoie le paquet qui est en bas à gauche. Donc le paquet vient de Biff Tannen et il va vers Lorraine Restaurant 10.10. Donc les règles, je les ai rappelées en haut à droite. Qui reçoit le paquet? Qui dit que c'est Griff? Réponse A. Ok. Qui dit que c'est Marty qui reçoit le paquet à la fin? Ok. Qui dit que c'est Lorraine qui reçoit le paquet à la fin? Il y a une personne. Et qui dit que c'est Linux, le patron du restaurant, qui reçoit le paquet? Okay. Vous n'êtes pas encore chaud, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres questions pour vous motiver un petit peu. Ok, c'est bien Marty qui reçoit le paquet, parce qu'effectivement, le paquet arrive sur 10.10 chez Lorraine, et elle va changer le paquet, et puis elle va ensuite le renvoyer vers Marty. Ok, maintenant, que reçoit Marty? Est-ce que Marty reçoit le paquet original, donc qui est le A? Il y en a qui disent que c'est... Alors, je vous fais les trois. Paquet original, le même paquet, sauf que au lieu de Lorraine Restaurant, c'est Marty McFly 80. Ou est-ce que, au lieu du paquet... Enfin, excusez-moi. Ou est-ce que c'est Griff Restaurant, l'origine, et Marty McFly 80, la destination? Qui pense que c'est A, le paquet exact original qui a été envoyé? Qui pense que c'est B, le même paquet, sauf que il y a la destination qui a été changée juste? Okay. Qui pense que c'est C, on a changé la source et la destination? Un peu plus de monde. Un peu plus de monde a un peu plus raison, ça tombe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va détailler un petit peu. Il y a Biff qui a envoyé son paquet de Biff Tannen 6, 7, 8, 9 vers Lorraine Restaurant 10.10.
il doit choisir Lorraine Restaurant, lui, il ne connaît pas. Il utilise la route défaut, il passe à Griff. Griff reçoit un paquet. Le paquet, il arrive, il regarde, bon, visiblement, la destination, c'est pas moi. Et par contre, c'est Lorraine Restaurant, mais je connais Lorraine, enfin, restaurant, ça me dit quelque chose. Donc je vais envoyer dans le restaurant, et il y aura bien une Lorraine qui va rattraper le truc en vol. Et du coup, je l'envoie via mon interface de restaurant. Et là, le paquet sort. Ah tiens, j'ai une règle qui dit que les paquets qui sortent, qui viennent de ma table et qui ne vont pas vers ma table, je change la source. Donc là, paf, il y a la source qui est changée. Lorraine reçoit un paquet qui vient de Griff Restaurant. Là, elle a une règle qui lui dit « Ah, bah tiens, sur le port 1010, en fait, c'est pour Marty McFly. » Donc elle va changer la destination du paquet. Et donc le paquet a aussi la destination changée. Et ensuite, maintenant, c'est pour Marty McFly. Ça, Marty McFly, je connais, c'est mon interface de la table. Je l'envoie vers la table et puis Marty va le recevoir. Ok, deuxième question. Il y aura un tout petit piège. Lorraine n'a pas changé. Et maintenant, c'est Linda, qui est en bas à gauche, là, qui veut envoyer un message à Lorraine sur le port 1010. Donc Linda McFly envoie son message. Même question, qui reçoit le paquet? Est-ce que vous pensez que c'est Linda qui reçoit le paquet? Okay. Est-ce que vous pensez que c'est Marty qui reçoit le paquet? Okay. Est-ce que vous pensez que c'est Lorraine qui reçoit le paquet? Okay. Est-ce que vous pensez que c'est Linux qui reçoit le paquet? Okay. C'est quand même Marty. Parce que, effectivement, Lorraine, elle a bien une règle qui dit tout ce qui arrive sur mon adresse lorraine.restaurant, bah ça tombe bien, c'est Lorraine Restaurant. Sur le port 1010, moi, je renvoie vers Marty McFly 80. Question maintenant, que reçoit Marty? Est-ce que c'est exactement le paquet de départ? Est-ce que c'est un paquet dont la destination a été changée? Ou est-ce que c'est un paquet dont la source et la destination ont été changées? Alors, qui dit A, exactement le même paquet? Non, qui dit B, il y a juste la destination qui a été changée. Qui dit C, les deux ont été changés, source et destination. Okay. Un peu plus de monde a un peu plus raison encore. C'est cool. Effectivement, vu que la règle de post-routing va matcher que ce qui ne va pas chez McFly, à ce moment-là, il n'y a pas de raison, ce paquet-là ne passe pas dans cette règle-là, et donc il n'y a pas de raison de changer la source du paquet. Du coup, Marty, il reçoit ce qui est en bas à gauche. À qui il répond? Est-ce qu'il répond à Linda, réponse A? Est-ce qu'il répond à Biff, réponse B? Est-ce qu'il répond à Lorraine, réponse C? Ou est-ce qu'il répond à Linux, réponse D? Vous avez le droit de lever la main quand j'énumère les... C'est pas grave. Il répond effectivement à Linda. Ce qu'il fait, c'est qu'il inverse tout bêtement source et destination, et c'est parti. Et il renvoie le paquet. Et là, il y a un problème. Parce que Linda, elle avait envoyé un truc de elle vers Lorraine Restaurant. Et elle reçoit un paquet, visiblement avec le même numéro de commande, mais qui vient de Marty McFly, officiellement. Et Linda, elle s'attendait à... Elle était dans une conversation avec Lorraine, et là, mais qu'est-ce qui vient causer... qu'est-ce qui vient répondre, lui? Je le connais pas. Et du coup, en fait, elle va juste ignorer le paquet, et elle va avoir l'impression que personne ne lui a jamais répondu. Alors, comment on règle ça? C'est un tout petit peu plus sioux que ce qu'on pourrait penser. Mais on va détailler. Donc jusqu'ici, tout va bien, vous connaissez, c'est la même règle que d'habitude. On va créer une nouvelle chaîne, parce qu'en fait, dans IP table, on va faire des chaînes, et on envoie les paquets arrivent dans une chaîne, et ça, on essaie toutes les règles, et ensuite, si il n'y avait rien, bah, ça ressort de la chaîne. Et comme on ne peut pas faire des et sur source, et voilà, on est obligé de faire les tests les uns après les autres en faisant des nouvelles chaînes. Donc on fait une nouvelle chaîne. Dans cette nouvelle chaîne, on regarde tout ce qui ne vient pas de Lorraine McFly. Tout ce qui ne vient pas de Lorraine McFly, on dit que ça vient de Lorraine McFly. Vous allez voir, c'est un peu sioux. Et ensuite, tout le reste, on dit qu'on ignore. On revient sur la chaîne d'avant. Et ensuite, on va dire tous les paquets qui sortent, qui viennent de chez McFly, qui vont chez McFly, on va les mettre
on va les faire passer dans la chaîne locale SNAT. Et ensuite, on va remettre la chaîne de base, tout ce qui vient de McFly, qui ne va pas de McFly. Et en fait, Lorraine, elle va automatiquement, en fait, elle va garder deux notes. Elle va garder une première note qui dit c'était chez Marty, et puis moi, enfin, il faut que je réponde à Linda comme si j'étais Lorraine Restaurant. Et ensuite, elle va garder une autre note qui va dire j'ai envoyé un message à Marty en me faisant passer pour Lorraine McFly, enfin en faisant passer la source du message pour moi McFly. Et je vais rechanger ça avant de renvoyer le message. Et là, ça passera bien. En fait, le timer s'est pas lancé, donc bientôt fini, mais j'espère que c'est dans les temps. Ok, quand on doit faire ces règles, 10 minutes, oh large, je vais ralentir. Quand on doit faire ces règles, les paquets, voilà, il y a plusieurs questions à se poser sur savoir quel outil utiliser. Est-ce qu'il faut plutôt que je gère des routes? Est-ce qu'il faut que je gère plutôt des IP tables, etc. pour faire du NAT, par exemple? La question à se poser, voilà, les serveurs qui reçoivent les paquets, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Ça a été beaucoup plus drôle la blague avec l'espagnol. Bon, est-ce qu'il y a juste besoin de faire une route, c'est-à-dire de dire ce paquet, enfin, est-ce que la question à se poser c'est le paquet, où est-ce qu'il doit aller, en gros? Si c'est ça, on va utiliser IP route pour juste rajouter une route dans sa table de routage. Est-ce qu'il faut modifier un paquet qui arrive? À ce moment-là, on va faire du NAT avec IP table et on va utiliser le pré-routing. Sachant que quand on modifie un paquet qui arrive, on ne peut modifier que sa destination. Parce que ça n'a pas de sens de changer la source d'un paquet qui arrive chez soi. Est-ce que c'est un paquet qui s'en va? À ce moment-là, un paquet qui s'en va, là, pour le coup, ça a beaucoup plus de sens de changer sa source. Et par contre, ça n'a plus de sens de changer sa destination, parce que ça, c'est un choix qui a été fait avant. Parce qu'en fait, quand on est au post-routing, on a déjà fait tous les choix de routage, et du coup, remodifier la destination, ça n'a plus de sens. En fait, ça va de toute façon partir dans le tuyau qui a déjà été décidé. Puis ensuite, j'ai testé des choses, et ça marche pas, je reçois pas de réponse, il se passe rien. Essayez de comprendre, voilà. Je vous conseille, bon, parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu ligne de commande, etc. Utilisez TCP-dump. Ensuite, vous pouvez utiliser Hawk pour étudier la sortie de TCP-dump. Ou sinon, il y a des outils comme Wireshark, etc. Mais en gros, vous vous mettez à chaque bout et vous lancez TCP-dump avec à peu près quel est le port sur lequel je m'attends à avoir des paquets et d'où est censé venir le paquet, etc. Puis vous regardez et en général, vous allez voir que le paquet part d'un côté, puis il n'arrive pas de l'autre. Puis il y a probablement d'intermédiaire, donc vous allez sur l'intermédiaire et puis vous refaites la même chose. Et voilà, c'est drôle en général. Voilà, je vous remercie. On a beaucoup de temps devant nous, je crois. Ah non, ça va, 6 minutes de questions. Merci beaucoup. Voilà. J'accepte les questions. Ça avait l'air d'être super clair, c'est trop bien. Ou alors pas du tout clair du tout. Personne. Attends, il y a le micro. Donc bonjour. Bonjour. Donc avec Hyperroute, il y a une option masquerade. Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais du coup, avec ce que tu as expliqué, à quoi ça sert en fait? Ah, excellente question. Ça tombe bien, j'ai prévu la réponse. Non, je suis dégoûté parce que j'ai prévu d'en parler la dernière fois que j'ai fait ce talk et personne n'a posé la question. Et il y a un des organisateurs de la conf qui est venu me la poser après. Alors j'étais un peu dégoûté parce que j'ai pas pu répondre la bonne nouvelle. Masquerade, c'est pour les gens qui n'y connaissent rien. Pour faire simple. En gros, on a le choix entre DNAT, SNAT et Masquerade pour faire assez simple, pour faire du NAT dans le noyau Linux en tout cas. Et là, je vous ai collé la documentation exacte de l'option Masquerade dans le noyau Linux. Au moment où on active le module, quand on met point d'interrogation, quand on est dans le menu pour configurer son kernel, s'il y en a qui l'ont déjà fait, c'est ça que ça nous dit. En fait, Masquerade, ça a été fait pour dire, si tu ne connais pas vraiment ta source au moment de faire le choix, le kernel va faire le choix pour toi.
Et donc voilà, c'est littéralement pour les gens qui ne comprennent pas entre guillemets leur réseau, qui ne maîtrisent pas leur réseau. Là, ils peuvent utiliser Masquerade, sauf que ça pose plein de soucis. Notamment, voilà, il va parfois pas forcément très bien choisir la bonne IP. Si vous avez plusieurs IP qui sortent sur le même tuyau, sur la même interface, il ne va pas forcément savoir laquelle utiliser. Et du coup, si vous connaissez votre réseau, si vous c'est pas genre un portable qui change d'IP toutes les minutes ou quoi, sachant que c'est rare, en général quand on bosse sur un réseau, on essaie d'avoir quelque chose d'un peu stable, utilisez SNAT qui va faire le boulot, mais n'utilisez pas Masquerade, parce que c'est pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celles que j'ai tenté de pousser Oui. Bonjour. Oui. Dans le titre, vous parlez de NetFilter, mais là, vous n'en avez pas du tout parlé de ce terme-là. Effectivement, c'est une très bonne question. En fait, NetFilter, c'est le framework dans le kernel qui va être capable qui va gérer le filtering, le NAT, etc. Et iptable, la commande que j'ai montrée, c'est ce qu'on appelle le client de ce framework. Donc en fait, c'est la ligne de commande à utiliser pour configurer NetFilter. Voilà, j'espère que ma réponse est claire. Voilà, mais effectivement, j'ai mis NetFilter dans le titre et j'ai oublié de le préciser pendant le... Peut-être pour ça que j'étais en avance. Bon. Merci à vous d'être venus.